La supposée comète attire l'attention de certains des scientifiques les plus renommés du pays, alors qu'un professeur de Harvard avance la théorie qu'il pourrait en réalité s'agir d'un morceau de technologie extraterrestre. Sa trajectoire était verrouillée, son destin calculé. La comète interstellaire 3I Atlas filait à travers notre système solaire à plus de 160 000 km/h. Un invité prévisible venu d'une étoile lointaine. Déplace à une vitesse d'environ 135 000 miles par heure, donc elle va vraiment très vite. À cette distance du Soleil, c'est vraiment exceptionnel. Mais elle a alors fait quelque chose qui a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique. Elle s'est déplacée, non pas à cause de la gravité du Soleil, ni à cause des jets de gaz. Elle s'est simplement déplacée. Nous parlons d'un objet des milliers de fois plus massif que le dernier visiteur interstellaire, Oumuamua, qui a effectué une correction de trajectoire que nos meilleurs et plus brillants scientifiques de la NASA ne peuvent expliquer. Le mystère de ce qui se trouve réellement là-bas vient de prendre une ampleur considérable. Une fissure dans le cosmos. Dans l'obscurité silencieuse et infinie entre les étoiles, quelque chose file à toute vitesse dans le vide. Depuis des millions, voire des milliards d'années, il voyage seul. Une relique gelée provenant d'un système solaire qui n'est pas le nôtre. Et maintenant, il est entré dans le nôtre. Les scientifiques l'appellent 3I Atlas, le troisième objet interstellaire jamais détecté par l'humanité. Et il ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Découvert par le système d'alerte d'impact d'astéroïdes terrestres, ou Atlas à Hawaï, cet objet s'est immédiatement distingué. Vous voyez les deux premiers visiteurs interstellaires, le célèbre Almua en forme de cigare et la comète Toiboros, plus conventionnelle, étaient fascinants mais éphémères. 3I Atlas est d'un tout autre calibre. Les premières estimations évaluent sa taille entre 3 et 11 km de large. Cela en fait un véritable géant, potentiellement le plus grand objet interstellaire que nous ayons jamais eu l'occasion d'étudier. Pour mettre cela en perspective, il pourrait être des milliers de fois plus massif qu'Oumuamua. Ce n'est pas un petit rocher qui roule, c'est une véritable montagne qui vole dans l'espace, et sa vitesse est presque incompréhensible. Il se déplace à près de 60 km/h, soit plus de 134 000 mph. C'est assez rapide pour traverser les États-Unis de New York à Los Angeles en un peu plus d'une minute. Cette vitesse incroyable signifie qu'il suit ce que les astronomes appellent une trajectoire hyperbolique. En termes simples, il se déplace trop vite pour que la gravité de notre Soleil puisse le capturer. C'est un voyage aller simple. 3A Atlas ne fait que passer. Un touriste dans notre système solaire destiné à finir par repartir dans l'abîme interstellaire pour ne jamais revenir. Beaucoup de gens sont passionnés par ce genre de découverte, et pour cause. Pour les astronomes, un objet comme celui-ci est un cadeau inestimable. C'est une capsule temporelle provenant d'une autre étoile qui renferme des secrets chimiques sur la façon dont d'autres systèmes solaires pourraient naître et sur leur composition. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Alors que les observatoires du monde entier braquaient leurs puissants télescopes sur cet incroyable visiteur, ils ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange, quelque chose qui ne correspondait pas au modèle. Sa trajectoire, l'arc précis et mathématiquement prévisible qu'il était censé suivre, était dévié. Il ne s'agissait que d'un léger écart, un déplacement infime dans l'immensité de l'espace. Mais dans le monde de la mécanique orbitale, il n'y a pas de petites erreurs. Un léger écart sur des millions de kilomètres peut faire la différence entre un quasi-accident et quelque chose de complètement différent. L'alerte a été donnée dans les laboratoires et les universités. La trajectoire prévisible de ce géant interstellaire était en train de changer. Ce que personne ne vous dit, c'est que les comètes sont censées changer légèrement de trajectoire. Ce ne sont pas seulement des roches solides. Elles sont souvent décrites comme des boules de neige sales, des amas de glace, de poussière et de roches. À mesure qu'une comète se rapproche du Soleil, la glace se réchauffe et se transforme directement en gaz. Ce processus s'appelle la sublimation. Ce gaz jaillit du noyau sous forme de puissants jets. Imaginez cela comme un minuscule moteur de fusée asymétrique. Ces jets peuvent donner une petite poussée à la comète, modifiant ainsi sa trajectoire. C'est ce qu'on appelle la force non gravitationnelle, un phénomène bien connu. Mais lorsque les scientifiques ont calculé la poussée attendue de ces jets sur la comète 3I Atlas, les chiffres ne correspondaient pas. Loin de là.
Le changement observé dans sa trajectoire était bien plus important que ce que les jets pouvaient raisonnablement expliquer, en particulier pour un objet de cette masse impressionnante. C'était comme voir un paquebot dévier de sa trajectoire par une personne soufflant sur ses voiles. Cela n'avait tout simplement aucun sens. Les meilleurs scientifiques de la NASA et d'autres agences spatiales étaient perplexes. Ils avaient un objet massif provenant d'une autre étoile qui se déplaçait d'une manière que la science, telle que nous la connaissons, ne pouvait tout simplement pas expliquer. Mais en y regardant de plus près, les scientifiques ont découvert un secret caché dans sa lueur, une trajectoire provocante. Le mystère de 3I Atlas s'est approfondi alors que les scientifiques s'efforçaient de comprendre le mouvement impossible dont ils étaient témoins. Le problème était simple à énoncer, mais incroyablement difficile à résoudre. Une force inconnue agissait sur la comète. Le premier et le plus évident coupable, l'immense gravité du Soleil, avait déjà été pris en compte. Tous les calculs de sa trajectoire étaient basés sur l'attraction gravitationnelle du Soleil, de Jupiter et de tous les autres corps majeurs de notre système solaire. La déviation était ce qui restait après avoir pris en compte la gravité. L'attention s'est donc entièrement portée sur ces forces non gravitationnelles, les jets de gaz et de poussière jaillissant du noyau de la comète. Mais voici le hic. Pour que ces jets soient responsables, ils devraient être extrêmement puissants, bien plus puissants que ce qui était observé. Pour déplacer un objet de plusieurs kilomètres de large, il faudrait une force colossale. Les scientifiques ont pointé le télescope spatial James Webb vers 3 atlas oculaires, dans l'espoir d'analyser la composition chimique du gaz qu'ils rejetaient. Ce qu'ils ont découvert n'a fait que rendre le puzzle plus confus. Le télescope a détecté une empreinte chimique étrange. La comète, le nuage de gaz lumineux qui entoure la comète, était dominé de manière écrasante par le dioxyde de carbone. En fait, le rapport entre le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau était de 8,1. C'est très inhabituel. La plupart des comètes de notre système solaire sont beaucoup plus riches en glace d'eau. Le dioxyde de carbone s'échappait du noyau à un rythme estimé à 129 kg par seconde, soit près de 300 livres par seconde. Bien que cela semble beaucoup quand on fait le calcul, la force générée par ce dégazage est loin d'être suffisante pour expliquer la dérive orbitale observée d'un objet aussi massif. Puis vint une autre bombe. Les spectroscopes ont détecté 22 raies d'émission distinctes provenant du nickel atomique dans la chevelure de la comète. Mais curieusement, aucun fer n'a été détecté à côté. Dans le cosmos, le nickel et le fer se trouvent presque toujours ensemble. Ces cousins cosmiques sont forgés dans le cœur des étoiles mourantes. Trouver l'un sans l'autre, c'est comme trouver un seul gant sur une scène de crime. Cela soulève plus de questions que de réponses. Cette chimie bizarre suggérait que 3I Atlas s'était formé dans un environnement très différent, très étranger, mais cela ne résolvait toujours pas le problème de la trajectoire. Le fantôme dans la machine, la force invisible qui poussait ce géant interstellaire, restait insaisissable. Toute cette situation commençait à sembler étrangement familière aux astronomes. Ils avaient déjà vu quelque chose de similaire avec Oumuamua en 2017. Oumuamua s'était également éloigné du Soleil à une vitesse supérieure à celle que la gravité pouvait expliquer. Mais Oumuamua était minuscule en comparaison et son étrange accélération pouvait, du moins en théorie, s'expliquer par des jets d'hydrogène invisibles ou un autre processus exotique. Pour 3I Atlas, un objet potentiellement des milliers de fois plus massif, cette explication ne tient tout simplement pas la route. La force nécessaire pour modifier son orbite est d'un ordre de grandeur supérieur. Quelle que soit la force qui pousse 3I Atlas, elle est puissante, persistante et totalement invisible. Les calculs ne concordèrent pas, obligeant les scientifiques à envisager des possibilités autrefois jugées impossibles. Un acte délibéré. Lorsque la science conventionnelle se heurte à un mur, l'imagination humaine commence à s'aventurer dans le domaine de l'inconventionnel. Toutes les explications connues échouant à rendre compte du comportement étrange de 3I Atlas, les scientifiques ont été contraints de sortir des sentiers battus. De sortir vraiment des sentiers battus. Le débat qui fait rage dans la communauté scientifique fait écho à celui déclenché par Oumuamua. Mais cette fois-ci, les enjeux semblent plus importants en raison de la taille même de l'objet concerné. L'une des théories non conventionnelles les plus courantes concerne la composition de la comète.
Et si 3 Atlas n'était pas une boule de neige sale, mais quelque chose de bien plus exotique, certains scientifiques ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un iceberg d'hydrogène dans les profondeurs les plus froides de l'espace interstellaire. Il est théoriquement possible que l'hydrogène moléculaire se solidifie. Si une comète composée de cette matière pénétrait dans notre système solaire, la chaleur du Soleil ferait bouillir l'hydrogène avec une force incroyable, créant de puissants jets invisibles qui pourraient facilement expliquer le changement de trajectoire. L'hydrogène gazeux serait presque impossible à détecter avec nos télescopes actuels, ce qui expliquerait pourquoi nous ne pouvons pas voir la source de la poussée. Une autre idée similaire est que l'objet pourrait être un iceberg d'azote. Un énorme morceau d'azote gelé se serait détaché d'une exoplanète semblable à Pluton dans un autre système stellaire. Comme l'hydrogène, l'azote en sublimation pourrait créer une puissante poussée. Ces théories sont convaincantes car elles expliquent à la fois la force puissante et l'absence de jets visibles à base d'eau. Cependant, elles sont également très spéculatives. Nous n'avons aucune preuve directe de l'existence d'objets de ce type, et encore moins de leur capacité à survivre à un voyage de plusieurs millions d'années dans l'espace interstellaire. Mais l'étrangeté ne s'arrête pas là. Ce qui fait beaucoup parler, généralement à voix basse, c'est la possibilité que cette force ne soit pas du tout naturelle. À la tête de cette thèse se trouve le physicien de Harvard Avi Loeb, célèbre pour avoir suggéré qu'Oumuamua pourrait être une sonde extraterrestre. Il a souligné que les caractéristiques étranges de 3I Atlas étaient tout aussi suspectes. Bien qu'il ne soit pas allé jusqu'à affirmer qu'il s'agissait définitivement d'un vaisseau spatial extraterrestre, il soutient que nous devons rester ouverts à la possibilité d'une origine artificielle. Le léger changement de trajectoire pourrait-il être une correction délibérée? La signature chimique inhabituelle pourrait-elle être le résultat d'un système de propulsion exotique ou même d'un échappement provenant d'une technologie extraterrestre? Certains ont même remarqué une étrange lueur inattendue apparaissant devant l'objet sur certaines images, plutôt que derrière lui comme une traînée normale. Cette idée est bien sûr très audacieuse, mais le cœur de l'argument est le suivant. Lorsque toutes les explications naturelles ne correspondent pas aux données, il faut être prêt à envisager des explications non naturelles. Le mouvement de 3I Atlas est si précis, si contraire à nos attentes, qu'il nous oblige à nous poser une question profondément troublante. S'agissait-il d'un messager venu d'un autre monde ou d'un avertissement concernant autre chose, notre place dans le cosmos? Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour nous ici sur Terre? Il est facile d'entendre parler d'un objet mystérieux de plusieurs kilomètres de large qui change de trajectoire pour des raisons inconnues et de se sentir un peu mal à l'aise. Mais la première chose à savoir est que ce 3I Atlas ne représente absolument aucune menace pour notre planète. Selon la NASA, sa trajectoire, même avec cet étrange écart, ne le rapprochera pas de la Terre. Son passage le plus proche se fera à plus de 167 millions de kilomètres. Nous pouvons donc tous pousser un soupir de soulagement à ce sujet. Le véritable impact de 3I Atlas n'est pas physique, il est psychologique, il est philosophique. Il nous rappelle de manière frappante à quel point nous en savons peu sur l'univers dans lequel nous vivons. Pendant des siècles, nous avons construit notre compréhension du cosmos sur la base de lois prévisibles. La gravité, le mouvement, la physique. Nous avons envoyé des sondes vers des planètes lointaines et nous avons observé les débuts de l'univers, en partant du principe que ces règles sont constantes et universelles. Mais 3I Atlas, comme Oumuamua avant lui, semble jouer un jeu différent. Il suggère qu'il existe des forces ou des phénomènes dans l'obscurité interstellaire qui ne figurent pas encore dans nos manuels scolaires. Le fait est que si un rocher de la taille d'une montagne peut changer d'avis au milieu de notre système solaire, qu'en est-il de notre confiance dans nos propres connaissances? Manquons-nous un détail essentiel sur le fonctionnement des comètes? Ou y a-t-il un tout nouveau chapitre de la physique qui attend d'être découvert? C'est là que l'histoire passe de l'observatoire à nos propres jardins, lorsque nous regardons le ciel nocturne. Nous avons tendance à penser que l'espace est vide, mais ces visiteurs interstellaires prouvent que ce n'est pas le cas. Il existe une autoroute cosmique qui traverse notre système solaire, sur laquelle circulent en permanence des objets provenant d'autres étoiles. L'observatoire Vera C. Rubin devrait découvrir des dizaines d'autres objets de ce type chaque année,
il s'agit d'un changement fondamental dans notre perspective. Tout au long de l'histoire de l'humanité, nous avons étudié notre propre système solaire comme s'il s'agissait d'une bulle fermée. Nous savons désormais que cette bulle a éclaté. Nous faisons partie d'un voisinage galactique et nous commençons enfin à rencontrer nos voisins. Qu'il s'agisse de comètes naturelles et étranges ou de toute autre chose, ces messagers nous apportent des nouvelles de contrées lointaines. Ils remettent en question nos hypothèses et nous obligent à faire preuve d'humilité. Ils nous rappellent que nous n'en sommes encore qu'au début de l'exploration de cet univers vaste, mystérieux et totalement surprenant. Le voyage de 3E Atlas se poursuit, laissant derrière lui un sillage de mystère. S'agit-il d'une merveille naturelle ou d'un signe qui nous invite à tout repenser? Faites-nous part de votre théorie dans les commentaires. Si vous avez apprécié ce voyage vers l'inconnu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres mystères cosmiques. Sommes-nous vraiment seuls ou ne sommes-nous tout simplement pas assez attentifs?